il m'a oint. Et Christ est oint. Il est oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, les captifs de Satan, les captifs de la société, les captifs du péché, les captifs de la souffrance, les captifs du pouvoir maléfique. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer, pour pouvoir la délivrance aux captifs. Nous allons voir ce qui est écrit du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris le livre de Dieu pour lire la parole de Dieu. Et la parole de Dieu devient évidente dans chaque vie depuis le jour-là. Et comme lui-même est éternel, et sa parole est éternelle, et la manifestation de sa parole et de ses miracles, tout est éternel. Cet accomplissement éternel aura lieu dans chaque vie ce jour. Il faut dire dans ma vie. L'accomplissement de la parole, il faut le répéter, l'accomplissement de la parole sera évident dans ma vie ce soir. Je lis de Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit ne change pas. Le Seigneur Dieu des cieux ne change pas. Et Jésus qui dit la parole ne change pas, la parole ne change pas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois ne changent pas. L'Esprit inchangeable du Seigneur inchangeable est sur moi, sur le Christ inchangeable. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre est celui-là qui n'a pas les ressources, l'argent, tout ce dont il a besoin pour s'acheter les vivres. Le pauvre est celui-là qui n'a pas ce dont il faut pour acheter le salut qui doit l'amener au ciel. Le pauvre là est celui-là qui n'a pas la vertu de guérison pour guérir chacune de ses maladies. Le pauvre est celui-là que si les vertus des cieux ne sont pas descendues, si rien n'est venu du ciel pour le guérir, pour le délivrer, il sera souffrant, malade toute sa vie. Et le Père Céleste a vu notre condition de pauvreté. Il savait que sans son arrivée, sans sa visite sur notre territoire, nous ne sortirons jamais de la pauvreté. Et il dit, il m'a oint, et Christ est oint, il est oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance, les captifs de Satan, les captifs de la société, les captifs du péché, les captifs de la souffrance, les captifs du pouvoir maléfique. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer, pour pouvoir la délivrance aux captifs et pour le recouvrement de la vue. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les aveugles. Agar était au bord du puits. Il y a beaucoup d'eau là-bas. Mais Ismaël, son fils, mourait. Il a mis l'enfant quelque part. Il a pleuré avec toute son angoisse. Pourquoi? Elle était aveugle à la source d'eau. Pourquoi qu'elle voit physiquement, elle ne pouvait que voir la mort de son fils. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle a vu la source d'eau. Elle est allée là-bas. Elle a puisé de l'eau pour étancher la soif de son fils. Nous sommes aveugles à notre succès. Nous sommes aveugles à notre progrès. Nous sommes aveugles aux provisions divines. Et Christ est venu. Il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Et pour délivrer ceux qui sont opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Ce soir, le Seigneur ouvrira vos yeux à votre miracle. Toutes les chaînes qui vous liaient, ou quoi invisible, toutes ces chaînes sont brisées ce soir au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes opprimés. Les chaînes qui vous ont liés vous ont opprimés, vous ont blessés. Les mains maléfiques qui vous ont liés, les mains qui vous ont entourés, vous ont écrasé, vous ont brisé. Vous avez perdu tout espoir. Vous demandez, mais quand est-ce que cela va prendre fin? Le Seigneur dit ce soir que voici la fin de tout ce malheur dans ta vie. Tu seras libre et tous les dérangements prendront fin. Voilà le verset 22. Le verset 22. Et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, voici le jour d'accomplissement dans votre vie. Les jours heureux de la visite du Rédempteur est un thème qui évoque la venue du Sauveur dans la vie des croyants, apportant avec lui la paix, la rédemption et la joie. Dans la Bible, plusieurs versets soulignent l'importance de cette visite salvatrice. Luc 19 verset 10 car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jean 3 verset 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Luc 2 verset 10 à 11 L'ange leur dit ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Jean 1 verset 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.